La question d'Abraham. Pourquoi, d'après la Torah, y a-t-il une obligation d'enterrer le corps et après une sorte de, pas vénération, mais en tout cas de respect du corps du défunt? On voit qu'après un mois du décès, on va sur la tombe dire des prières, chaque année aussi. Après tout, il ne reste que des os. Bon, la réponse est simple. Ces os ont été l'enveloppe d'une neshama, c'est-à-dire d'une âme extrêmement haute, divine. Divine, il faut comprendre ce que c'est. Et par ce fait, d'abord on lui doit respect, et plus que cela, il reste une petite partie dans les ossements, il reste une petite partie de cette neshama divine. Donc on a plusieurs âmes. Du bas en haut, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Chida. Et chacune de ces âmes-là est elle-même aussi subdivisée en ces 5 parties. Donc tu as Nefesh de Nefesh, Ruach de Nefesh, Neshama de Nefesh, Chaya de Nefesh et Chida de Nefesh. Après tu as Nefesh de Ruach, Ruach de Ruach, Neshama de Ruach, Chaya de Ruach et Chida de Ruach. Après tu as etc. Et chacun encore presque indéfiniment. Donc il y a des parties qui quittent le corps déjà 30 jours avant le décès. Les grands tzadikim le voient, appellent ça le tzel, deux tzlamim, deux tzelem, pas le tzel, tzelem. Deux tzlamim, deux sortes de tzelem qui quittent le corps plutôt. On raconte une histoire du Stapler, le père de Abraham Kanevski, un monsieur qui venait le voir souvent, qui le connaissait, un ami. Bon, le Stapler était myope à la fin de sa vie. J'ai eu la chance de rentrer de temps en temps chez lui dans le Saint des Saints, d'accord. Alors, entre chaque personne qui rentrait, il lisait la Gemara, il lisait de la Mishnah. Il prenait un bouquin de Mishnah comme ça, et il avait le nez dessus, comme ça. D'accord, sans lunettes. On lui donnait un petit billet qu'on avait écrit. Il prenait comme ça, tac, pas une seconde, hein, pas faire comme ça. Ça prend du temps, ça. D'accord. Il répondait, d'accord, comme ça. Et donc il était myope. Mais, par contre, il voyait tout. Le billet est écrit par un type qui était Mechal Shabbat, qui ne faisait pas Shabbat. Il sautait comme ça. Mechal Shabbat. Ah, c'était un super kadosh. Avant de le voir, on allait au mikvé, on rentrait en tremblant. On partait aussi en tremblant. Pourquoi je raconte ça? Ah oui, alors, donc bien qu'il était myope, avec les yeux de chair, il voyait tout avec les yeux de l'esprit. Et donc, son ami le venait le voir de temps en temps, et bon, ils parlaient ensemble. Puis un jour, il dit, qui êtes-vous? Ah ben, tu ne me connais pas? Ah non, si. Ben, je suis ton ami, un tel, Ça veut dire que, au niveau de la chair, il ne le connaissait pas parce qu'il était myope, mais il le voyait avec sa neshama. Puis un jour, il n'a plus reconnu. Ben, 30 jours après, le type, il est mort. 30 jours avant, il y a une partie déjà de l'âme qui part. Ensuite, au moment qu'on appelle le décès, il y a une autre partie de l'âme qui part. Après, quand on enterre le corps, il y a encore d'autres parties d'âme qui partent, parce que c'est très important de rapidement enterrer le mort, il ne faut pas attendre, parce que c'est une très grande souffrance pour l'âme d'être dans le corps qui est mort. Elle est sujette à beaucoup de souffrances, de part de tout, vu que le corps est mort, donc il attire déjà beaucoup de forces impures. Les forces impures mettent très très mal à l'aise, plus que ça, font vraiment souffrir l'âme. Alors, des fois, il y a une nécessité. Si on veut, par exemple, amener le corps de l'étranger en Israël, ça prend du temps, ou des fois, pour l'honneur du corps et de la famille, on ne peut pas attendre trop longtemps. Maximum 24 heures, quelque chose comme ça, pour l'honneur de la famille, sinon, on enterre. Et après quoi, durant les 3 premiers jours, donc quand on a enterré, il y a une partie d'âme qui est partie, après 3 jours, il y en a encore une autre. C'est marqué, il y a dans le deuil, il y a des périodes. C'est marqué 3 jours de pleurs. 7 jours de deuil, 30 jours, après on n'a pas le droit de se raser ni d'écouter de la musique, d'accord? Et pour les parents, après, pendant 1 an. Cela correspond aussi à des réalités différentes au niveau de la mort. La mort, ce n'est pas un moment.
c'est de façon progressive, tu as des parties d'âme qui quittent le corps. Donc 3 jours après l'enterrement, il y a d'autres parties qui quittent, 7 jours après, 30 jours après, et enfin 1 an après. Donc il y a des parties d'âme qui restent. Et il reste une petite partie toujours dans la tombe. On a un petit nonos ici dans la nuque, il y a 3 noms, Luz, Betuel ou Niskoy, qui est nourri de façon spirituelle que par Souda Revit, par que le 4e repas, celui du Melavé Malaka, celui qu'on fait au Moshe Shabbat, au sortir du Shabbat. Et on dit que lorsqu'on mange ce repas, il faut penser que grâce à ce repas, on va se lever à Tretametim, à la résurrection des morts. La résurrection des morts se fait grâce à cette petite partie de vie de nous qui est là-bas, qui reprendra vie, comme on va peut-être expliquer dans quelques minutes comment ça aurait lieu. Maintenant, plus que cela, il y a des allées de retour de parties d'âme à la tombe. On sait que par exemple la veille de Rosh Chodesh, et le 15 du mois, il y a plus de parties d'âme qui sont dans la tombe. Parce que ceux qui vont faire le pèlerinage sur la tombe des Sadikim, c'est bien d'y aller la veille de Rosh Chodesh ou le 15 du mois. Parce qu'à ce moment-là, l'âme, elle est présente. Rosh Chodesh, ça ne sert à rien. L'âme, elle est partie. Shabbat aussi. Tous ces moments-là, l'âme, elle part. Il reste toujours la partie de nonos, elle reste. Il y a d'autres parties d'âme qui viennent, qui sont présentes. C'est même bien, quand on va pèleriner sur une tombe, de donner une pièce en tzedaka et dire que la pièce aille dire, c'est quoi le mérite de la tzedaka que j'ai fait. On dit que la pièce aille dire à l'Aneshama du Tzadik que je suis venu, qu'elle vienne. On pose une pierre sur la tombe comme une sorte de trône. C'est un siège pour lequel l'Aneshama, c'est de façon imagée, sur laquelle l'Aneshama peut venir se poser. Donc il y a des mouvements qui ont lieu entre en haut et en bas. On ne peut pas, une seconde, donc on ne peut pas venir et souiller la tombe ou souiller le corps ou manquer de respect aux ossements. Je voulais savoir si l'âme elle souffre quand elle reste encore dans cette terre. Oui. Le morceau d'âme qui reste par rapport à l'os, il souffre aussi alors, mais pourtant il est tout le temps là. Alors c'est marqué que bien qu'un mort, tu peux le pincer, il ne réagit pas, d'accord? L'âme, elle sent quelque chose, l'âme. Et la putréfaction du corps dans la tombe, elle n'est pas agréable pour notre partie d'âme. Je vous raconte une histoire, une histoire terrible. Il y a 2 ans, j'ai été à Vilna. On était là-bas sur la tombe du Gaon de Vilna. Et ils ont fait une nouvelle tombe. Il y a c'est 30-40 ans environ. Sa tombe commençait un peu à s'enfoncer comme ça. Alors ils ont décidé de le déterrer et de lui faire une tombe avec un mausolée, un truc très 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 cavode. Et ils ont pris 10 personnes, des gens qui ont la crainte de Dieu, des Bnei Torah, qui ont étudié la Torah, qui ont jeûné le même jour et qui ont déterré les os et l'ont enterré à une nouvelle place. Et ils sont tous morts la même année. Sauf un, et tous sont enterrés à côté du mausolée. Sauf un qui a dit que, contrairement à ses amis, lui n'a pas regardé les os. Les autres, tu prends la cigarette, tu regardes un peu les os du Gaon de Vilna, d'accord? C'est intéressant, c'est curieux. Il n'a pas osé. Bon. Bien qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait, d'après Din, bon, le Gaon de Vilna, c'est le Machar Ben Yosef, c'était une âme anormale. À l'âge de 3 ans, il connaissait tout le Chumash par cœur. À l'âge de 3 ans, on lui a posé une question. C'est marqué où dans la Torah 2 fois Abraham? Abraham. Quelqu'un sait? Hein? Mais c'est marqué où? La Kedah. L'homme Abraham. Marineni. À un autre endroit. Allez, messieurs. Hein? 10 shekels. 20 shekels. 30 shekels. Philippe, tu sais? Non, j'ai peur que tu me laisses monter les enchères. Non. Le gars à l'âge de 3 ans, il répond. Hein? Elle est Toledot Yitzhak ben Abraham.
Abraham, Olet et Yitzhak. Ça marche? Et Todot Yitzhak ben Abraham, Abraham, Olet et Yitzhak. 2 fois Abraham. On peut la refaire pour plus tard. Hein? Donc c'était une neshama tout à fait anormale. Donc c'est un exemple pour montrer à quel point il faut avoir le kavod des ossements aussi. La résurrection des morts, qu'est-ce que c'est? Beaucoup de gens croient que, comme j'étais dernièrement à Menachem, donc au soleil d'une femme qui est décédée avec des enfants, et bon, le même jour j'étais les voir, et l'enfant me pose la question, il a 5-6 ans, il me dit « Mais comment ma mère peut ressusciter alors qu'elle est morte ?» Mort, c'est mort. Alors, il y avait des choses pour faire les brachot, on donne pour faire les brachot les lunishmat, pour l'élection de l'âme du défunt. Il y avait une amande, et tu vois cette amande, elle est morte. Tu peux l'ouvrir, tac, il n'y a rien dedans. Tu la plantes dans de la terre, c'est quoi? C'est un peu de sable avec un peu d'eau, d'accord? C'est pas vivant non plus. Et bien après quelques temps, elle donne un amandier plein d'amandes. Comme ça. C'est la Gemara qui dit ça. On voit bien que tu prends un morceau d'une graine de blé, c'est rien, tu la concasses, tu regardes, il n'y a rien. C'est de la poudre. Tu la plantes et normalement ça peut recréer un corps. Il semblerait d'après cela que c'est les corps qui vont se relever, d'accord, avec le steak. Néanmoins, beaucoup de livres de Rishonim disent que non. Résurrection des morts, c'est pas le corps, le steak. Le steak, il a pourri, point barre, terminé. Résurrection des morts, c'est que, je vous cite aussi comment ça se passait. Donc, Bert Hashem Mashiach arrive, j'espère, cette année. Voilà. Cette année, je veux dire, très bientôt. Hein? Je sais pas si déjà. Bert Hashem, aujourd'hui. D'accord. Mais c'est marqué que Gomago sera à Sukkot. Donc, ou Sukkot cette année, ou Sukkot l'année prochaine. Donc, j'espère que ça sera très bientôt. Après quoi, il y a 40 ans d'époque messianique. Et après commence un très long processus qui dure près d'un siècle de résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe? Il quitte son enveloppe charnelle, son corps, et intègre maintenant le monde des âmes. Il n'a plus de corps, quelque part. Son corps est là. À la résurrection des morts, les âmes qui sont dans le monde des morts, d'accord, réintègrent un corps de lumière. Un corps. Les âmes, dans le monde des âmes, ce sont que des âmes. Maintenant, comme je dis, il y a plusieurs niveaux d'âmes. Alors, ces niveaux, c'est différents mondes, c'est très très haut. Maintenant, tout cela redescend et s'habille d'un corps comme le nôtre, mais un corps de lumière, comme le premier homme, Adam. Adam, il a péché. Qu'est-ce qu'il lui a fait Hachem? C'est marqué qu'Hachem leur a cousu des koutnot or, des habits de peau. Les petits enfants, ils croient que c'est l'homme de Cro-Magnon. Tu vois comme ça, à moitié tout nu, avec une sorte de toque de fourrure. D'accord? C'est pas ça. Adam, c'était pas un homme de Cro-Magnon. D'accord? C'était un homme divin. Simplement, avant le péché original, il avait un habit de lumière. Son âme était habillée d'un corps de lumière. Lumière spirituelle, bien sûr. Bien que c'est marqué que son talon, par rapport au soleil, rendait le soleil sombre. Tu comparais le talon du premier homme, le talon c'est la partie la plus insignifiante de l'être humain, d'accord, par rapport au soleil, le soleil paraissait sombre. Mais c'est de façon imagée, ça veut dire que c'est une lumière divine, c'est un homme divin. Il resplendissait dans toute sa lumière. Quand lorsqu'il a péché, Hachem a recouvert cette âme-là, pas d'un corps de Or, Aleph Vavresh, lumière, mais de Or, Ain Vavresh. Or, c'est lumière, Or, c'est peau, un habit de peau. Donc l'habit qu'on porte, c'est ça. Vous ne me voyez pas maintenant. Personne ne me voit. Vous voyez que l'habit de peau, d'accord? Le steak, les poils, d'accord? Les dents. Bon, pas grand-chose, pas intéressant. C'est pas moi. Je ne suis pas une dent, je ne suis pas un steak, je ne suis pas un poil. J'ai un poil, j'ai un steak. Oh, c'est vrai que c'est important le steak. D'accord? Mais il faut relativiser. T'es pas un steak.
Simplement, on t'habille avec ça. Résurrection des morts. L'âme qui a quitté le steak il est mort dans la tombe. Et il ne se relève plus jamais. D'après ces commentateurs-là. L'âme qui est dans le monde des morts réintègre un corps de lumière. Ça, c'est pour les morts déjà morts. Les vivants, ceux qui, B'ezrat Hashem, c'est vous, moi je ne sais pas quel âge j'aurai, mais dans 40 ans. Mais vous, B'ezrat Hashem, vous verrez longtemps. Peut-être moi aussi, mais B'ezrat Hashem. Donc on va commencer à rentrer dans le période qui s'appelle la résurrection des morts. Et là, on va se purifier. Puis au bout d'un moment, tu reçois du rabbinat, un avis, voilà. Dans le ciel, on a remarqué que vous êtes déjà suffisamment pur, et vous pouvez maintenant changer votre habit, vous débarrasser de votre habit de peau, et intégrer maintenant votre habit de lumière. Tu invites tous les copains, tu fais une grande fête, et le lendemain, pas comme aujourd'hui, on meurt avec l'ange de la mort qui vient, parce qu'à l'époque messianique, Hachem vient et égorge l'ange de la mort. Fini, il n'y a plus de mort dure, difficile. Bien sûr qu'on va le voir. Je ne sais pas comment on verra l'ange de la mort égorgé, mais il y aura une nuance, une grande différence, c'est clair. Quand on mourra, du moins, en tout cas, ça c'est clair qu'on le verra, au lieu de mourir par l'ange de la mort. Hein? On mourra à l'heure où il faudra mourir, sans tomber malade, et on verra la Shrina venir, la présence divine, et quand on la verra, on sera tellement amoureux d'elle que tac! Ah, mais il n'y aura pas de mort Bouddha? Non. Il se fait écraser. C'est pas Mitad Neshika. Hein? Mitad Neshika, ce qu'on appelle mort de baiser. Comme le rabbi Menachem Azaria de Pano. Le Réma mi Pano. Rabbi Menachem Azaria de Pano. Pano, c'est Pone. C'est un grand sadique, grand kabbaliste, il vivait il y a 300 ans, 350 ans. Quand il priait, alors il disait à son shamash, la personne qui s'occupait de lui, il dit il priait tous à la maison. Et quand il priait dans sa chambre, il s'enfermait. Il dit après une demi-heure, tu viens, tu tapes délicatement à ma porte. Parce que sinon, je suis tellement en contact avec Hachem que je risque de partir et pas revenir. Bon, des années ça durait comme ça, puis un jour le shamash, il a oublié. Une heure après, ça va, je voulais taper, tac, rien du tout, il ouvre la porte, le rab était mort par terre. Donc il y a une notion pareille que, nous, on arrivera, où on a tellement contact étroit avec la Shrina, c'est tellement bon, tellement agréable. Je vais raconter qu'ici, j'ai eu 2 élèves, des élèves qui ont eu des morts cliniques. Un qui était il y a quelques mois, un qui est venu juste une fois nous parler ici. Les deux, ils ne se connaissent pas. Les deux ont dit, depuis qu'on a eu notre mort clinique, on est rentré dans le monde d'en haut, on a goûté un peu ce que c'est, la vie sur Terre est affreuse. Ça n'a aucun goût. C'est terrible. On n'arrive plus à s'habituer à ce monde. Tellement c'était bon là-bas. Donc, quand nous, on va se purifier, on ne voit rien parce qu'on est complètement embourbé dans ce monde de chair, etc. Mais quand Hashem vient le Mashiach, il n'y a plus d'Yetzer Hara. On va lentement, toute l'humanité va commencer à se purifier. Et au bout d'un moment, on voudra intégrer la Shrina, intégrer la présence divine. Alors là, tout d'un coup, on va bien dans le moment où il y aura une résurrection des morts. C'est-à-dire qu'on se débarrasse du corps de peau et on met un corps de lumière. Comment ça sera? Ça sera, c'est pas qu'on sera invisible, mais on sera lumineux. Et pas tout le monde nous verra, que ceux qui ont des yeux ouverts, pas les yeux de chair, les yeux de l'esprit qui sont ouverts. Ils pourront nous voir. Une question? Oui. Si après Mashiach, il n'y a plus de Yetzer Hara, oui. Il n'aura plus de mérite. Exactement. Il n'y aura plus de sens à notre vie. Alors il y aura un sens, c'est-à-dire qu'il y aura encore un peu de mérite, pas dans notre bagage qu'on Yetzer Hara, parce qu'il n'y aura plus d'Yetzer Hara, mais dans quelle mesure on va actionner notre Yetzer Hara Tov. Il y aura plusieurs niveaux d'amour d'Hachem. Il y a plusieurs niveaux de pureté, on pourra se purifier plus ou moins. Il n'y aura plus le mal. J'ai expliqué ça, j'ai expliqué ça dans d'autres cours aujourd'hui. Le monde est divisé en 3 catégories. Tu as le mal, ou ce qu'on appelle l'impur. Tu as le neutre, chol, profane, chol, et tu as kodesh, saint. Par exemple, la semaine, aujourd'hui c'est chol, Shabbat c'est kodesh. Par exemple, la nourriture, tu as ce qui est interdit. Taref, les vélos, etc., le porc, les chameaux, chevaux, d'accord, les arts, etc. T'as ce qui est permis, la viande. Mais c'est pas une mitzvah, c'est pas kadosh, c'est pas saint. Chol, c'est profane. Et tu auras bientôt, avec la construction du temple, tu avais Bsar Kodesh, la chair sainte des sacrifices, ou la trouma, qui est la nourriture sainte. Quand vient Mashiach, la catégorie mâle, zip, éliminée. Va avir Edouard Hatouma Menares. Je ferai passer
l'esprit de Touma, d'impureté du monde. Il ne restera que le Chol et le Kodesh. Et peu à peu, on va éliminer le Chol, il n'y aura plus que Kodesh. Maintenant, dans cette progression, il y aura une progression encore. Donc tu seras plus en phase avec le man, tu seras quand même dans la guerre. Est-ce que je reste dans le Chol ou je rentre dans le Kodesh? Et sur ça, il y aura un Sachar, mais beaucoup moindre. Parce que la guerre contre le mal est beaucoup plus dure, donc tu as plus de mérite. Dieu, il paye en fonction du mérite. Donc tu n'as pas beaucoup de temps, messieurs. On profite, c'est le Aleph et Loul. Défoncez-vous, déchirez-vous. C'est peut-être la dernière ligne droite. Peut-être dans quelques jours, c'est fini. Et on va se cogner, moi en premier, la tête dans les murs. Qu'est-ce que j'ai été crétin? 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 En sauf. On peut tout gagner. Hein? Écoute, comme j'ai dit un cours il y a deux jours, j'ai dit, quand quelqu'un va mourir, il est agonisant, on le fait de vidouille. Parce qu'en faisant tchouva, le jour de sa mort, il peut tout gagner encore. Mais quand on a le vidouille, il dit quoi? Je vais mourir, et de ça, il meurt déjà. Alors on lui dit, écoute, beaucoup de gens font le vidouille et ont vécu. Tu ne perds rien à le faire. Fais, et tu vivras bien, même que grâce au vidouille, tu vas survivre. Et si jamais tu vas mourir, au moins tu es mort avec un vidouille, pas sans vidouille. Ça veut dire, la charge peut-être dans 30 jours, dans 30 secondes, d'accord? Je ne sais pas. Tu comprends, bon j'en parle un tout petit peu, je ne peux pas ne pas en parler, mais très rapidement, comme quelqu'un m'a dit dans mon bureau aujourd'hui, le monde aujourd'hui marche sur des œufs. L'euro est au bord de la faillite, le dollar au bord de la faillite, la guerre avec l'Iran, elle est incessamment sous peu, il y a un grand risque que ça pète. Tous les pays arabes, il y a un risque maintenant qu'ils soient repris par les frères musulmans, en tout cas par des mouvements fondamentalistes arabes, l'Égypte, la Tunisie, la Libye, la Syrie, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Obama qui dit à Assad dégage, peut-être qu'il va rentrer en guerre contre lui, je ne sais pas. Je vous racontais l'alignement des astres qui montre qu'il y a tremblement de terre, chacun un alignement des astres, et il y en a plusieurs qui sont prévus pour le mois prochain, dont à Rosh Hashanah très gros. Tout cela nous dit, plus les dates au niveau juif qui montrent qu'il y a de fortes chances qu'on y est, qu'on y soit, peut-être qu'il n'y aura rien. Peut-être qu'il n'y aura rien. Et dans un an, on fera de nouveau premier Elul, et on parlera du Mashiach qui vient bientôt, et voilà, peut-être. Mais peut-être que oui. Peut-être que oui. C'est marqué dans le Rabbeinu Yonah, je reviens un peu sur la mort et sur Elul, on va parler des deux à la fois. Le Rabbeinu Yonah, dans le chapitre 2 de son livre, c'est le must sur la tchouva, Sha'arei Tchouva, les portes du repentir. Il donne 6 moyens de nous réveiller pour faire tchouva. Le deuxième, c'est penser à la mort. Imaginez, t'es malade, t'as un petit bobo, là ça fait mal dans le ventre. Bon, c'est pas grave, mais ça devient quand même. Bon, tu fais des licotes, des examens, t'appelles pour entendre les résultats, et non, vous devez voir le docteur lui-même. Quand ils disent que tout va bien, hein, ils disent par téléphone. Quand ça ne va pas, il faut voir le docteur. Monsieur, la maladie, Shem Yishmor. Tout ce que je dis maintenant est Shem Yishmor. Mais ça arrive trop souvent. Bon, maladie, chimio. Ça marche, ça retombe, rechute. Et ça va mal en pire. Bon, on dit, ça ira, faut pas... Toi, Tachem Kerefaïn, chaque seconde, il faut espérer. Ma chère vient encore dans chaque seconde, Dieu peut nous sauver, faire un miracle. Tu repars vers Hachem. Neshama, avec le potentiel qu'il avait, il aurait pu faire beaucoup plus, cette prière-là. Il n'a pas pensé tout ce qu'il fallait. Et ce Amen, il a raté. Il a une mauvaise pensée. Il aurait dû faire pour agir pour le peuple ici. Il n'a pas fait. Ouais, ils étaient des paresseux. Tout d'un coup, et tout ça. Il commence à angoisser. Bon, enfin, alors, c'est quoi? J'en suis où? Le Bedin tranche moitié-moitié. Moitié-moitié. Avec le potentiel que tu avais, tu aurais dû faire plus. Tu as fait beaucoup, et là, tu es vraiment 50-50.
Mais dis, c'est trop tard, mon cher ami. Si tu étais vivant, tu aurais pu faire tchouva sur le mal. La balance, elle aurait été dans le bon côté. Mais alors, je peux plus. Trop tard. Tu aurais fait tchouva avant, mon cher ami. Et elle savait, ouais, mais je suis pas mort, je suis vivant. Ah, je fais tchouva maintenant. Faire ça tous les jours. Surtout maintenant, Elul. Chaque jour de Elul, c'est marqué qu'il peut réparer le même jour du mois de l'année. Le premier, le 2, le 3, etc. Et peut-être qu'on est à la fin, messieurs. Je répète, je ne sais pas. Mais il y a un risque. Le type qui va mourir, on lui dit, fais vidouille. Peut-être que tu vas vivre, mais peut-être pas. Fais vidouille, fais tchouva, tu peux tout gagner. Combien? Au pire des cas, je me suis trompé. Ma chère ne revient pas dans les 40 jours à venir. Ok? T'as passé qui pour propre, nickel. On n'a pas besoin d'être dans le monde. Même si ma chère qui ne vient pas, qu'est-ce qui t'attend l'année prochaine? Une crise économique? Elle y est. Peut-être une guerre atomique? Très certain. Mondiale? Le fondamentalisme arabe? Quoi? Un État palestinien? C'est pas si réjouissant. Tu as besoin de mérite. Défonce-toi. Et si ma chère vient, alors t'as gagné. Et si ma chère vient pas, t'as gagné aussi. Mais surtout, reste pas dans l'indifférence. Oh, le cours de Rav Shaya, il m'a angoissé. Ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas dire. Parce que on me laisse tranquille, je continue de mon Yetzerara. J'oublie tout. Dans mon flop. Un beau jour, le flop, il fait pic. Et il n'y a plus rien. On dit que si trop pense à ça, ça te dans la tristesse, et c'est pas très bon. Pas la tristesse. Ce que je dis, c'est triste. Fais tchouva, tu seras heureux. Fais tchouva. Quoi rasa. Si tu dis, je suis fichu, et c'est terrible, et je vais me faire griller en enfer, c'est rasa. Mais dis, je ne suis pas fichu, Dieu il m'aime. Et je fais tchouva, je m'améliore, et voilà, je fais des progrès, et ce truc-là, je le change, et je suis fier, et je réussis, je suis content de changer. Rien que le regret, rien que le pleur, Hachem, il voit que tu regrettes, tu veux t'en sortir, c'est une valeur énorme. Il faut savoir, c'est un klal, en rouhani ou en spiritualité, chaque millimètre, il vaut infini. Infini. Alors vas-y, tu peux gagner maintenant tout. Tout, et rater tout. Donc, à la fin des temps, les Réchaim y pleurent et les Tzadikim y pleurent. Les Réchaim y pleurent parce qu'ils voient le Yetzerara, ils voient que c'était un fil. C'était facile, c'était rien. Qu'est-ce que j'étais bête. Les Tzadikim y pleurent parce qu'ils voient la montagne, ce fil-là, combien ils ont sué. C'est une montagne énorme qu'ils ont conquis. Ils pleurent, comment on a réussi à faire une chose pareille. Mais prenons le côté du rachat, qui nous, hélas, concerne. C'est un cheveu. C'est pas grand-chose. Commence après avec plus kavana. Commence une bracha plus lentement. Fais attention à ton temps. Fais attention à ce que tu regardes, à ce que tu dis. Fais attention. Tu vis pas éternellement. Il y a une fin. Et la fin, elle est proche. Même si tu vis 120 ans, c'est proche. Oui. Si la Kadosh Baruch Hu, il nous aime tellement, alors quoi qu'on fasse, il peut nous assurer le Gan Eden, alors qu'on fasse tout ou pas, s'il nous aime vraiment, ça changera. Ta question est très bonne et j'y réponds. Pourquoi je vais nous envoyer sur Terre? S'il nous aime vraiment, qu'il nous laisse là-bas au paradis. Hein? C'est pas mieux? Il va nous détester, nous envoyer dans ce monde pourri. T'as fait le bac? Est-ce qu'il y a une pourriture pire que ça, franchement? 12 ans, suer pour ce papier. Mais c'est travaux forcés. C'est travaux forcés. Matin, midi et soir, c'est terrible, c'est une invention infernale. Tout le monde fait ça, alors on s'habitue. Je nous aurais créé un, au moins tu mets de ce monde-là, vas-y, Acapulco, surf, cocotier, sympa.
Terrible ce monde. Et après, la parnassa, il faut se nourrir, et après les maladies, et machin, et trouver son mazal, et que ça tienne, les shabbat, et les enfants, ça sera terrible. Mais avant, il était comme ça. Hein? Avant qu'Adam Rishon faute, c'était comme ça. Mais il lui a donné la possibilité de fauter. Pourquoi tu crées un serpent qui vient le tenter? Pas de serpent. Gan Eden dans le Gan Eden. Réponse. Hachem nous aime tellement qu'il veut nous donner une chose qui est à nous. Je vais expliquer ça rapidement parce que j'ai peu de temps. Si Hachem te crée dans un paradis et tout est prêt et tu n'as pas de libre choix entre le bien et le mal, tu es comme un robot. Un robot, il n'est pas. Un robot, il n'est pas. Un robot, tu vois maintenant un robot, il est super actif. Il fait du foot, il fait du surf, il fait du ski en neige vierge, d'accord, il s'éclate. Mais tout ce qu'il fait, ça a été programmé. Il est le robot. Il n'est pas. Si Hachem nous crée maintenant dans un monde où il n'y a pas de mal, il n'y a que le bien, tu es robotisé. Il n'y a qu'une seule voie possible, le bien. Tu n'existes pas. Hachem nous aime tellement qu'il veut nous faire exister. Et après nous faire exister quoi? D'une amplitude, d'une intensité divine. Kiffer, pas comme ça, kiffer comme Hachem kiffe. T'entends? En-sof, infini de kiff. D'abord pour pouvoir être, il ne faut pas que j'ai une voix, parce qu'il y a une voix, je suis un robot, il faut que j'ai deux voix. Bien et mal. Il me dit, je te donne maintenant le mal, c'est très attirant. Mais ça paye tout de suite, très peu, par rapport à l'infini, parce que c'est fini, et dès que tu l'as eu, c'est mort. Tu as mangé le meilleur truc au monde, là, tu sens plus. C'est bête, hein? Au moins que Hachem ait fait que le tuyau continue un peu, les papilles gustatives jusque dans l'estomac. Non, là, déjà, tu sens plus. C'est tellement bon, tu aimerais garder un peu plus dans la bouche. Allez, 2 minutes tu les as dans la bouche, ça devient dégueulasse. Ça dure pas. Tous les autres plaisirs, sans rentrer dans les détails, ça y est, ça a plus. Terminé. Dommage, c'est terminé. Après, il n'y a plus rien. Hachem te donne l'éternité, la vérité, lui, infini. Mais pour que tu aies un challenge, pour que tu aies une épreuve, ça c'est cash, ça c'est garantie. Hachem lui-même garantie. Garantie 1 million de milliards fois plus. Je te racontais ça, j'ai fait l'essai avec ma fille qui avait 3 ans à l'époque, ou 2 ans, je ne sais plus quel âge elle avait. Je lui ai dit, je te donne un bonbon maintenant, ou 100 bonbons la semaine prochaine. Elle a le bonbon comme ça. Tac, elle prend le bonbon. L'enfant. Je dis, toi maintenant, $1, je te dis 10 balles maintenant, 1000 balles la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu me dis? T'es intelligent. Dans les balles, t'es intelligent. Dans les mitzvot, il y a une fille. Viens passer une soirée. Pas grave, juste on va causer. Ou un film, d'accord? Un match de poker. Viens dans Gemara. Gemara, on te dit, oula, mon cher ami, ça c'est la voix d'Hachem, c'est infini. Ça passe, une soirée brûlée, c'est rien, c'est mort, par le point de vue de la vérité, c'est rien. Oui, mais tu as un poids énorme, qui te tombe, etc. Hachem, il veut que tu aies une épreuve, il y a une épreuve. Tu te bats, tu as droit. Tu as droit, c'est à toi. Donc Hachem a voulu nous créer dans ce monde-ci pour qu'on ait droit, que ce soit à nous en tant qu'existants. Ok, messieurs, Mbert Hachem, tchouva à tous, sans mort, rien qu'en y pensant. Baruch Adonai, amen.